טוב, בוקר טוב לכם. לעילוי נשמת יוסף בן זוויזה, ורוח השם תנחנו בגן עדן עליון, וכל השוכבים עמו בכלל ונעשה טוב. וכן יהי רצון ונאמר אמן. Hashem, Hashem, tout ce que l'on doit faire, on doit toujours le faire au nom de Hashem. Le but, c'est d'avoir le mérite et le srout de faire grandir le nom d'Hashem. Bechol atar ve atar. Alors, à propos de cela, je voulais vous dire une petite parenthèse personnelle. C'est que depuis des années et des années et des années, je prie dans ma Amida au niveau de Shema, Kolinu Hashem Elokeinu. Là-bas, on a le droit d'intercaler une prière personnelle. Et dans ma prière, à la fin, avant de continuer mon seder de l'Amida, du Seder, de la prière donc de l'Amida, exactement, j'ai l'habitude de demander à Hachem, depuis aujourd'hui plus de 20 ans, de diffuser son nom, et comme je le dis en hébreu, Bechol Atar Ve'atar. Atar Ve'atar, ça se traduit en araméen comme étant dans tous les endroits. Comme ça fait plus de 18 ans que je fais des séminaires un peu partout, au Canada, la Belgique, la France, les États-Unis, la Guadeloupe, on a beaucoup bougé grâce à Dieu. Donc je demande toujours à Dieu, partout où je vais, de faire grandir son nom, Bechol Atar Ve'atar. Et voilà que d'un coup, vous prenez l'initiative donc de créer le site internet parce que vous dites que c'est dommage que ces cours restent que dans le cadre du Beth Midrash, et donc vous créez ce site. Et en réalisant brièvement, je me suis traduit le mot site en hébreu, et en hébreu le mot site ça se dit comment? Atar. Atar. Bechol Atar Ve'atar. Et j'ai trouvé ça mignon. Je dis c'est bizarre que depuis 20 ans je demande à Hachem de toujours me laisser ce mérite d'aller diffuser son nom partout. Et Mina Shamaim Bechol Atar Ve'atar, dans tous les Atarim. Et en araméen ça veut dire dans tous les endroits. Et voici que Mina Shamaim, depuis 3 semaines à peu près, vous avez pris sur vous de vouloir, je dis bien sur vous, c'est pas du tout mon initiative d'avoir créé ce site, eh bien, parce que je ne me voyais pas du tout passer sur Internet. Enfin, Mina Shamaim, Baruch Hashem, aujourd'hui je suis sur un Atar, peut-être je suis sur Atar Ve'atar, Mioder. Ce qui compte, Bezrat Hashem, c'est de diffuser le nom d'Hashem, de se battre pour la gloire de la Torah, des mitzvot, des bonnes actions, sans oublier le peuple d'Israël et sa terre. Seder de RF Pessah, on continue toujours dans la Haggadah de Pessah. Et comme je le disais tout à l'heure en privé à Cher Cohen, pourquoi on appelle ça le Seder de Pessah? Vous savez que, on ne se rend pas compte, mais on emploie des mots comme ça qu'on a l'habitude de dire par tradition, Seder. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot Seder de Pessah? On n'a jamais vu ni entendu que pour une autre fête, on parlait du Seder. C'est-à-dire, Seder veut dire en hébreu ordre, mettre les choses dans l'ordre. Sur le cours de questions-réponses que je vous ai préparé sur Pessah, on va définir le mot Seder, de quoi exactement est-ce qu'on parle dans tous les domaines. Mais le mot Seder vis-à-vis de la Haggadah, quand on arrive à Maguid, le Seder de Pessah, alors ça comprend les 12 stations qui commenceront par le Kiddush, d'accord, et qui finiront par le Hallel. Mais ça veut dire quoi exactement Seder? Pessah Seder. Il y a ce qu'on appelle en hébreu un mot qui signifie le chant du roi. C'est quoi ce qu'on appelle le chant? Pas exactement le verger. Comment on dit un verger en hébreu? Pardes. Un pardes, ça se traduit ou par champ ou par verger. D'accord? Le mot pardes est composé donc de 4 lettres qui sont composées de P, de Resh, de Dalet et de Samer. On est bien d'accord? Ces 4 lettres-là. Pardes. Quand vous voyez les 3 qui sont là, en réalité elles sont séparées du premier mot. Ça fait donc P. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Resh, d'accord? Dalet et Samer. Ça fait quoi? Pessah. Ensuite, Seder. Le Seder de Pessah. Quand est-ce qu'on obtient le Seder de Pessah? Quand, dans Maguid, quand on va arriver à la Haggadah de Pessah, nous allons commencer de parler Pessah, la bouche qui parle du Pshat, c'est lire la Haggadah de Pessah et la commenter dans le domaine du Remez, Drash et Sod. Seder veut dire ne t'en tiens pas à raconter que le Pshat, c'est-à-dire que le premier niveau de compréhension d'un bon Dieu qui est venu le libérer du pays d'Égypte. Ne t'en tiens surtout pas à cela. Rentre dans les profondeurs jusqu'au Sod, parce que le roi des rois, comme je l'ai souvent expliqué avec l'aide d'Hachem,
Je le dis encore aujourd'hui, je le redirai certainement demain jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, que Dieu nous prête longue vie. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. La Torah sans le sod ressemble à quoi? C'est comme quelqu'un qui mange une orange, seulement en pensant qu'il mange l'orange, il ne mange que l'épluchure de l'orange et il dit comme elle est bonne cette orange. On vient lui dire Habibi, ce que tu manges, c'est-à-dire le pshat, d'accord? Le remez et le drash, c'est que l'épluchure du fruit. Le fruit, c'est le sod. Le vrai fruit de la Torah, c'est quand tu manges le sod. Quand tu rentres dans le sod de la Torah. C'est ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique le kinuach d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi kinuach? Le dessert, le matok, le sucré qui touche le palais à la fin du repas et qui donne le goût à tout le repas. Celui qui dit Aïcha, c'est le sod de l'étude. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer donc Dam Tzfardea Kinim, on était arrivé plutôt là, c'est de rentrer dans l'explication de Rabbi Shimshon, de Rabbeinu Shimshon Meostropolia exactement, qui va nous livrer des secrets sur les Esser Makot par rapport au nom des Tanaïm cités dans la Haggadah de Pessah, qui est très conseillé pour chaque juif avant de rentrer dans la fête de Pessah, de le lire l'après-midi, car, Baruch Hashem, je le dis et je le répète, c'est quelque chose qui fait énormément de bien à Hashem, de voir que notre cerveau ne sert pas qu'à être utilisé pour le monde d'ici-bas, d'apprendre, d'avoir des Toharim Rishon, Tohar Sheni, Tohar Shlishi, d'être un grand ingénieur, de savoir faire des calculs mathématiques hors du commun, c'est très bien. Si ça peut servir ce monde pour, bien entendu, mieux étudier sa Torah, la malo. Mais c'est dommage d'avoir un cerveau qui, lui, a un bas niveau la Torah et qui se met à étudier un haut niveau des sciences profanes. Moi, ce que je propose, Bezrat Hashem, brièvement, c'est que nous passions à l'acte de l'explication de ce grand rave qui vient nous livrer, à travers un rêve qui lui a été donc cité des cieux, les secrets des noms qui sont donnés dans la Haggadah de Pessah à propos des diplets et des Tanaïm. On commence tout de suite. Vous êtes d'accord? De toute façon, je l'aurais fait quand même. Hein. Tov. Shalom les Rabbanei Eretz. Godré Gader Vamdim Baperetz. Si je ne traduis pas, c'est que ça ne concerne pas directement le Inyan. Yatzilem Hashem Mikelayon Vaharetz. Kulam Kedushim Ema Baaretz. Kol Had Ifum V'chule V'chule. Hine Gvar Odati. Sheparon Ilka B'Mitzrayim Be'eser Makot. Comme nous l'avons déjà enseigné, Pharaon a été frappé par les 10 plaies. Vous connaissez la blague? Alors comment elles étaient Pharaon? Les plaies comment elles étaient? Esser. Super. C'est un peu lourd, mais c'est pas grave. J'aime bien parce que c'est un peu comme les dinosaures. On fait des blagues lourdes et vous réalisez après quelques instants. Et lui, à l'aider, Shlosha alafi umataim ushmonim malche chabala. Donc c'est un peu compliqué comme étude. On fait un peu de sod. Donc c'est un peu de kabbal, si on peut employer le mot kabbal. Les tikabel bashamaim be'ezrat Hashem. Pharaon a été frappé, donc des 10 plaies. Ces 10 plaies ont été faites par combien d'anges? Shloshat alafim, 3000, mataim ou shmonim, donc 3280 malaché chabala. Malaché chabala, ce sont des anges qui frappent. Chabala, en hébreu, veut dire quand tu reçois un coup, un hématome, chabala. Malaché chabala, ce sont des anges qui se traduisent par un autre langage aujourd'hui qu'on appelle le Hamas dans la Kabbale. Hamas veut dire celui qui frappe l'autre en lui volant sa propriété de santé. Hamas. D'accord? Hamemunim beshlosha rekeim shel tum'a. Et ces anges-là viennent, comme il le dit ici, beshlosha rekeim, de 3 des cieux, sur les 7 cieux qui existent, mais du monde d'en bas qu'on appelle le monde de l'impureté. Aecha nikra shin resh ain, shara, shin resh ain. Vasheni nikra tamuch. Vashlishi nikra bish'a. Valehem asar nikra, je le dirai en 2 mots parce que ce sont des noms qu'on n'a pas le droit de prononcer en général, d'alpha, kat. Donc ça se dit Dalet, Lamed, P, Kouf, Tet. J'imagine que celui qui n'a pas un niveau de Torah assez élevé pourrait peut-être s'ennuyer dans ce cours. Mais encore une fois, si on lui disait, écoute, tu vas prendre 10 000 euros en écoutant ce cours, t'as un mini que le mec il va ouvrir ses oreilles comme il faut et se donner à fond pour essayer de comprendre. C'est pas grave, si tu n'as pas l'habitude et que c'est compliqué, eh ben commence, c'est comme la bicyclette, tôt ou tard tu sauras en faire. Ben, hein? Il reverra la vidéo, dit-il, Achar. Très bien. Et le ministre, en fin de compte, de tous ces anges-là,
s'appelle pas Taka, mais exactement Také, qui Taf, Kouf et Aleph. Bon, pour l'instant, on a des milliers d'anges, on sait qu'ils viennent du troisième monde de l'impureté, je fais un récapitulatif, et on a la hiérarchie de ces anges jusqu'à arriver à Také. Bereshit, Riser, Minashlishi, Asara, Vechiser, Minarvei, Shisha, Vechaser, Minatish'i, Shisha, Kakatuv. Alors maintenant, pour comprendre ça, on va essayer de rentrer dans l'étude. Vine, écoutez bien. Ma shelakou mitzrim bemitzraim eser makot, quand les Égyptiens ont été frappés des 10 plaies, Valayam lakou chamishim makot, et qu'ils ont été frappés des 50 plaies, quand la mer s'est ouverte en 12 ponts, Hashem shin pevav, le Shem tsafo, shefo, shebo ahaz David ben Ishai. Pourquoi on parle de ça? Vous allez voir que le roi David, lui, se maintenait sur ce nom-là d'Afka dans sa vie. Le roi David était relié à cet ange-là qui s'appelle Shin Pe Vav. V'Hashem Amar Ve'ika. Quand il voulait par exemple frapper, qu'est-ce que faisait le roi David? Il avait cette kavana de ce nom-là et il pouvait frapper ses ennemis. Au mitzad Hashem Takal, Taf Kuf Lamed, la quoi Mitzrim Bemitzraim Arbaim Makot. Et avec ce nom-là de Takal, les Égyptiens ont été frappés pendant leur période des 10 plaies, eux-mêmes de 40 makot différentes. Ve'alayam lakum atayim chamishim makot. Et quand ils sont passés dans l'eau, ils ont été frappés là-bas de combien de plaies? 250 plaies. Donc en fin de compte, ce n'est pas que les 10 plaies. Alors pourquoi on appelle ça les 10 plaies? Parce que ce sont les pères et il y a les toladot. C'est-à-dire qu'il y a les 10 plaies, comme tu dirais, il y a les 10 commandements, les Lefafaf d'Alim. Oui, il y a les 10 commandements. Et après, tu as les 613 mitzvot qui viennent derrière. Enfin, 602. D'accord? C'est exactement pareil. Et quand Akadosh Baruch Hu frappe les nations du monde, c'est en réalité pour réparer et soigner la galoute de sa déchéance morale. Parce que l'Égypte était un pays de Zima. Zima veut dire déchéance morale, un pays où, vous avez compris de quoi je parle. Les femmes et les femmes et les femmes. Et les hommes et les animaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, nos pères à nous, pour avoir tellement souffert? Pour s'être retrouvés dans ce Guédinom, dans cet enfer parmi les Égyptiens. Jusqu'à ce que Dieu donc nous ait libérés par, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Da'av, Seda, Keshehav. C'est exactement tous ces noms-là qu'on est en train de dire. Da'av, Seda, Be'achav. Atkan Esheno chez l'Ari Akadosh. Comme ça, il explique le Ari Akadosh. On va comprendre, on va voir ensuite de quoi est-ce qu'on parle. Ici, ce sont les initiales, je vous le dis dès maintenant. C'est les initiales des 10 plaies. Dalet, De'av, Dam, Ain, Arov, Bet, Barad. Mais ils ne sont pas mis dans l'ordre comme nous on le connaît. D'accord? Vechoulé, vechoulé. Vine, Morai, Vera, Botai, Kedoshé, Israël. Écoutez bien ce qu'enseignent les sages. Adavarim, Elou, Plaim, M. Ce que vous allez entendre sont des merveilles de l'étude de la Gada de Pessah. Stumim, Bachatumim, Sagour, Ve'en, Poresh, Otam. Deux choses qui n'avaient pas été enseignées jusqu'à ce jour. Pour écouter ce qui a été enseigné par le Hari Akadosh qui a été dévoilé au vélo, et qui n'avait pas été dit jusqu'à ce jour. Il dit ici que c'est un grand mérite d'écouter l'étude que nous sommes en train de faire aujourd'hui en 2 mots. Bahalom, Balaïla, ce que je vous ai dit, qui m'a été livré dans le rêve de cette nuit. Et le fait de l'étudier Be'ezrat Hashem, que ce soit pour nous comme une réparation de nos avérotes pour entrer pur dans la fête de Pessah. וזאת העניין מה שכתב הארי שפרעה נלקה במצרים 10 מכות. כוונתו כך, כי אמרו בעלי קבלה מעשית, שיש 3,000 מטעים, il revient en arrière sur ce que nous avons déjà dit. הרשעים הענישם בגיהינם ולטהורם מעוונותיהם, car Dieu ce qu'il veut faire c'est prendre les gens qui sont mécréants, d'accord, ceux qui étaient en Égypte, qui étaient mécréants, et qui nous ont fait du mal. Mais d'autre côté, j'ai une question tout de suite avant de continuer, très importante. C'est que comment est-ce qu'on peut punir autant les Égyptiens en Égypte alors que c'était un décret qui fut consigné par Abraham et Akadosh Baruch Hu dans la 3e paracha du premier livre de Bereshit, la paracha de Lech Lecha, c'était prévu qu'ils le fassent. Alors pourquoi est-ce qu'on les punirait ces Réchaïm dits d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de les punir? La réponse est que c'est vrai qu'ils devaient nous mettre en esclavage, mais pas dans un tel labeur et pas prendre autant de plaisir. C'est-à-dire que tout comme nous, on prend un salaire dans la joie qu'on aura eue quand on aura fait les mitzvot dans ce monde, les nations du monde, qui sont un peu le bâton d'Hachem sur terre, seront punies
dans l'agressivité et la joie qu'ils auront eu eux aussi à nous faire du mal. Vous comprenez? On a vu par exemple chez les nations du monde quelques exemples, on ne va pas s'attarder sur ça, mais on a vu quelques exemples de personnages qui n'ont pas voulu frapper eux-mêmes les enfants d'Israël de peur de représailles d'Hachem, comme Nabucodonosor qui a préféré envoyer Nebuzradan, ministre de l'Intérieur, à sa place en disant non, non, celui qui touche, on a vu qui? Ahashverosh, qui a préféré envoyer Aman. Moi je préfère ne pas. Oui, on a vu qui? Néron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que c'était de la volonté de Dieu que le temple soit détruit à cette époque. Je me casse. Qui a pris sa place? Titus. Oui. On a comme ça des personnages qui ont dit t'es pas obligé d'être celui qui va nous asservir. Si c'est pas toi, ce sera un autre. Mais si c'est toi, fais attention, ne prends pas de plaisir. Ne fais pas du mal à Israël. Parce que celui qui fait du mal à Israël le paye très cher. C'est qu'une question de temps. On a vu que toutes les nations qui nous ont assujettis et fait du mal ont toutes péri. Et ne se sont jamais relevées. Comme c'est marqué, je frappe d'un coup de poing le rachat, qui est grov remez de shoshat alafim mataim. ושמונה, ועל ידם נלקה גם פרעה הרשע, ואומר, אני הכותב, שזהו סוד נפלא כאשר נכתב במניין המספר. Et on commence le cours. Allez. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. Voici les 10 plaies. אלו 10 מכות. Voici les 10 plaies qui ont été écrits là-bas. ועליהם 3,280, les 3280 malachei Chabala Mimounim, les Teret HaReshaim, qui sont venus descendre. Regardez comme c'est rempli de miséricorde, la Gadat Pessah. On parle des Égyptiens qui nous ont pourri notre vie, ouais, et malgré tout, on voit que Dieu il a eu de la pitié sur eux. Comment? Je vais les frapper pour les rendre purs. Machma qu'il y a une suite, malgré tout, à ces Égyptiens. Ouais, fait du mal. Mais comme j'étais associé un peu avec vous dans le décret de leur faire du mal, vous serez punis parce que vous avez pris du plaisir. Mais malgré tout, je vais vous rendre les taïr otam. D'accord? C'est quand même bizarre. Quand vous voyez le mot kinim, comment s'écrit kinim en hébreu? Kaf, nun, yud, mem. Et pourtant, comment c'est marqué? Kaf, nun, mem. Pour qu'on le dise kinam. D'accord? Donc, qu'est-ce qui manque ici? Le yud. Gam arov, chaser vav. Le mot arov, ça s'écrit resh, aïn, resh, vav, bet. Et comment c'est écrit? Aïn, resh, bet. Donc, qu'est-ce qui manque chez kinim? Le yud. Qu'est-ce qui manque chez le mot arov? Le vav. Donc, on a yud et vav. Le gam chosher, c'est chaser vav. Le mot chosher, d'accord, la 9e plaie, la plaie donc de la nuit. Chosher, ça s'écrit het, vav, shin, chaf. Et comment c'est écrit? Het, shin, chaf. Qu'est-ce qui manque? Le vav. Donc, on a yud qui manque, vav qui manque, vav qui manque. On est d'accord. ואז החשבון ממש לא פחות ולא יותר מ3,280. Et si vous faites donc le décompte que nous avons ici au niveau de la Gematria, ça nous rapproche des 3280 malachim. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non. Dites-moi non, ça me ferait plaisir. Je répète. Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Hoshet, Makat, Bechorot. La Gematria, le compte numérique, tel qu'il est écrit ici, sans le yud, sans le vav et le vav. Ici, dans le texte, si je réécris en hébreu tout cela, et que je fais maintenant le compte numérique du mot Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Bechoulé, j'obtiens exactement la Gematria de 3280. Et quel rapport? Ce sont le nombre d'anges qui sont descendus, plutôt montés, on va dire, du 3e niveau des cieux de l'impureté pour frapper l'Égypte. Dans la Gematria des 10 plaies, nous avons 3280 qui correspondent à ces anges qui sont venus détruire l'Égypte. D'accord? D'accord. Mazal tov. C'est pas un problème. שמענישים את הרשם דיינו כמו שכתב הארי הקדוש פירוק הכתוב בספר תורה ולא כאשר כתוב בסידורים ובעל ההגדה כי שם נכתבו כולם מלאים אלא לצורך להיות חסר כמו שכתוב שם וגם רבי יהודה לא כתב סימנים כולם רק ראשי תיבות. Mais pourquoi Rabbi Yehuda dans ce cas-là il n'a pas écrit tout ça? Rabbi Yehuda lui qu'est-ce qu'il a écrit? Que les initiales des 10 plaies. Je m'explique. Detzach, Adash, Be'achav. Et lui qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit Datsar, donc Dam, Tsefardea, Dalet, de Dam, Tsefardea, les grenouilles, d'accord? Il a pris les initiales des 10 plaies et les a écrits comme ça, comme on le voit dans la Gada Peda. Et qu'est-ce qu'il dit le Ari Kadosh? Bereshit Chaser, Min Ashlishi, Asara. Au début, donc, il manque les 3 qu'on a dit tout à l'heure.
Ça veut dire quoi? Maka shlishit shei kinam chaser yud. On avait vu tout à l'heure. Revi'i shisha. Shei makat arov gam chaser vav. Ve chaser minatish'i shisha. Et le neuvième, il manque 9. Vous me suivez? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ici mina shlishi, mina revi'i ou mina tish'i? Ça veut dire quoi? On parle de la shlishi, troisième plaie, revi'i, quelle plaie? Quatrième, et tish'i, neuvième plaie. C'est simple. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Si tu suis bien, c'est simple. D'accord? Shei makat rocher, gam ken chaser vav. ומה שאמר רוצה לומר שכן כתוב בספר תורה חסר כנזכר לאל. ואיזו סוד אלו 10 מכות שהביא. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Les 10 plaies qu'il a apportées. Akadosh Baruch Hu b'Mitzrayim sur l'Égypte. Mechovan mamash 3,208 malachei Chabala. Où là-bas on parle des 3280 anges qui ont détruit l'Égypte. Sheiku et Paro et Mitzrayim b'Mitzrayim munim ve'elu shlosha rikiim nikra. Et comme on rappelait ce qu'on a dit tout à l'heure, comment s'appelaient ces 3 cieux duquel sont sortis ces anges? Shara, Tamour et Bisha. On est bien d'accord. Gam basé yesh sod gadol vinifla. Et on sait aussi se cache un énorme secret, lequel? Et le shoshet alef matayim ushmonim machanot sheiku et Paro et Mitzrayim b'Mitzrayim kamo shemunu be'elu shlosha rikiim shel tum'a. Amar, je ne traduis pas parce que ce qu'on a dit, c'est 3280 anges qui viennent de ces 3 mondes-là. Amar, nous akatov sod nifla menora vetiken amagid kemo shemeshana. El ou eser makot she'ivi. Et voici les 10 plaies que Dieu a rapportées. Ça vous dit rien maintenant les lettres? Il faudrait que je prenne un tableau pour bien vous expliquer. Eser makot she'ivi. Et on a 3 mondes tout à l'heure. Si vous regardez bien, be'elu shlosha tevot nirmazim shlosha rikiim shel tum'a. Dans les 3 premiers mots, qu'est-ce que vous avez? Si vous inversez, regardez. Comment s'appelle le premier monde dont ils sont sortis? Shara, Shin, Resh, Ain. Regardez. Et voici les 10 plaies. Eser. Ça s'écrit comment? Ain, Shin, Resh. Ah. Commencez à comprendre. Quand vous lisez au niveau du Pshat Lagada, et voici les 10 plaies. Pas du tout. En disant, voici les 10 plaies, 10, tu inverses les lettres à l'envers, ça fait Shin, Resh, Ain. C'est un des mondes. Ensuite, Makot. Comment s'appelle le deuxième monde? Tamour. D'accord? Tamour. Taf, Mem, Vav, Chaf. Et là, ça fait quoi? Mem, Chaf, Vav, Taf. Et pour finir, Bet, Yud, Shin, He, Aleph, que vous avez ici, Shin, He, Bet, Yud, Aleph. C'est-à-dire qu'en disant une phrase du Pshat, et voici les 10 plaies que Dieu a apportées. Quand tu viens et tu dis les 10 plaies que Dieu a apportées, tu viens de citer, en remettant les lettres dans le sod de l'étude, les 3 mondes d'où sont sortis exactement les anges. Ce qui fait que quelqu'un qui se prépare bien à la Haggadah de Pessah, en lisant la Haggadah et en retenant ce que je viens de dire, quand il va lire ça, il va avoir l'intention de le créer. Vous savez que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, la Haggadah, ce n'est pas un livre d'histoire. Quand tu connais les Kavanot, tu peux reconcrétiser la Géoula, si tu as les Kavanot. Ce que je suis en train de vous apprendre, c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. Vous vous rappelez les commentaires qu'on expliquait la nuit où ils ont voulu faire venir la Géoula? Ouais. Ils étaient en train de remettre les Kavanot, c'est-à-dire les intentions du sod de l'étude de la Haggadah, dans l'ordre. Et ça a provoqué quoi? Quand tu connais bien les intentions et que ta bouche est pure et que ton corps est sain, ça provoque la Géoula, tout simplement que les anges sont obligés de t'obéir parce que quand tu es Kadosh, tu es plus sain que les anges qui n'ont pas de libre arbitre, toi qui en as un. Donc tu peux provoquer la Géoula, d'où l'importance de comprendre et d'étudier le sod de la Torah pour avoir les intentions qui correspondent à ce que tes lèvres sortent de ta bouche. Tu peux rester pendant 10 ans au niveau du pshat, 20 ans au niveau du pshat, 30 ans au niveau du pshat, mais un jour, il faudra que tu passes au sod. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Bezrat Hashem. Shebeilou shalosh tevot nirmazim beshlosha rikim shel tum'a. Et on voit que ce sont exactement les mêmes lettres de Shoshet Aleph Umatayim Ushmonim Malachei Chabala. Sheiku et Paro Mitzrayim Mitzrayim Eser Makot Dainu Eser Otshot Shera. Et comme on vient de le dire, on avance. Je vous ai traduit à l'avance ce qu'il voulait dire ici. D'accord? Vem Sheiku et Paro Mitzrayim Ki Malachei Chabala Memunim Leakot Reshaim Letaora Meavonotem. Ok, on avance. Et comme il dit ici, le Hari Akadosh Valem Asar, il y a un ministre qui les dirige tous. Vous vous rappelez comment on l'appelle? Dalet Lamed Pe Kuf Tait. D'accord? Kavanato ou Sheshem Ze Shorshorsho Yotse Mimilat Mitzrim. Ha Mitzrim. D'accord? Dayenu Shlosha Rikim M. Eser Makot Shevi. Pirshot Agon Nimshach Ala Mitzrim. Shem Dalet. Donc ce nom-là. Beotchot Akudmin. Je suis obligé d'avancer pour revenir en arrière, mieux vous traduire, ne vous inquiétez pas. Leotchot Mitzrim. Va'amem Acharona Imem Aribouy Ve'ena Mina Shoresh. Ah, quand tu parles de ces Mitzri,
Normalement, ça devrait s'écrire avec Yudud à la fin. Et il dit que Mitzrim, ça même. Il dit, mais il n'appartient pas normalement à ce mot-là, Mitzri. D'accord? Quand tu dis un Égyptien, tu dis Mitzri, tu dis pas Mitzrim. Mitzri. ורמז לזה המגיד במאמר אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, כלומר האותיות שאין קודמות על אותיות המצרים. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner ici? À chaque fois, vous allez voir. Et voici les diplômes qu'il a portés en Égypte sur les Égyptiens. Pourquoi tu me dis, dis-moi directement, sur les Égyptiens, un Parisien, il habite où? À Paris, un Égyptien, il habite où? À Hong Kong, il habite là-bas. D'accord? C'est un indigène de l'endroit. Même si on peut être très bien un Parisien à Londres. Mais ça s'appelle plus un Parisien, ça s'appelle un Londonien. J'étais Parisien. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il te dit pourquoi tout cela? Parce qu'on veut t'enseigner que les lettres qui précèdent le mot Hamitzrim veulent dire quelque chose. Lesquelles? Quand tu viens et que tu fais la gematria des 3 plaies dans leurs initiales, Ditzach, Adash, Be'ahav, ça fait le nom de cet ange qui s'appelle celui qui frappe, celui qui dirige. Comment il s'appelle? Takeh, Taf, Kouf, Ale. Même si Takeh en hébreu, ça s'écrit avec un kaf. Keminyan, Asar, Mamash, Keminyan, Asher. Quel rapport? Quel rapport avec le mot Asher? Vezeu, Sod, Kavanato, Aseder, Numan, Tesaper, Bezem, Bra, et Asher, it alalti. D'accord, il est marqué, tu raconteras à tes enfants ce que j'ai fait en Égypte, ce que je me suis joué des Égyptiens. It alalti, Rachid le traduit comme étant, je me suis moqué d'eux, je me suis joué d'eux. Mais quel mot est employé avant le mot joué d'eux? Le mot Asher. Asher it alalti. Le mot Asher fait la gématria de quoi? Du mot. Regardez bien. Asher zeu sod kavanato kiminyan. Comment ça fait Asher? 501. D'accord? Et Také, ça fait combien? Taf, Kouf, Aleph. 501. Comme le jeans. D'accord? Non seulement tu viens en retard, mais en plus on t'écoute. Asher it alalti, quand vous direz dans la Gada de Pessah, comme Asher, ça veut dire, c'est un mot qui veut dire comme je me suis. D'accord? Asher. En réalité, le mot Asher, ça fait 501, Gematria de l'ange qui est venu frapper toute l'Égypte. Asher it alalti. Et maintenant, on comprend que Dieu, quand il veut nous dire, comme je me suis moqué d'eux, comme je suis venu, voilà, je te donne, voilà, je te donne, voilà, je te fais. Keminyan asar mamash Asher, vezeu sod kavanata katuv, leman tesaper obzan micha, et Asher it alalti b'Israël. Asher daika, et dafka Asher, et pas un autre mot. Pourquoi? Shom mispartaka, kaotsebo barbe psukim elef, shmorim, azel esod Asher keminyan reshitivot, shel eser makot, kemo shebiarnu. Et voilà, c'est pour ça que c'est marqué comme ça ici. Basé Sodot Niflaim, Orvod Elohim, Aster Davar. Et le Ré Akadosh, il dit comme ça. Tout à l'heure, on a dit que Shin, Pe, Vav, je ne vais plus donner les noms des anges, d'accord, et des cieux, c'était le nom où le roi David s'est attrapé. On est bien d'accord. C'est-à-dire que chaque personnage dans ce monde, vous savez qu'il est relié à un ange précis. Ça va jusque-là? Chacun attrape un ange précis sur lequel il va faire la réparation du monde de l'ange. Le roi David, lui, était attaché à ce niveau spirituel d'un ange qui s'appelle Shin Pe Vav. Vous allez comprendre quel rapport avec le roi David dans la Gada de Pessah. Parce que vous savez que quand on fera le cours sur la réincarnation, qu'il ne faudra surtout pas rater, on verra que le roi David va se réincarner dans plusieurs personnages et un d'entre eux s'appelle Rabbi Yossé à Galilée. Est-ce qu'on parle de Rabbi Yossé dans la Gemara? Dans la Haggadah? Nous allons voir. Nous allons voir. Si je me souviens bien, à moins que je me sois trompé, on verra dans la lecture. Mais en général, j'évite de me tromper. Top. והשם אמר והיכה אותם במצרים 10 מכות ועל הים לקחו 50 מכות והשם תקל אמר והיכה אותם במצרים 40 מכות. Et on revient en arrière sur tout ce que nous avons dit et on avance. Ploukta, מה זה פלוגתא? Il y a une mahloket. De Rabbi Yossé à Galilée, c'est juste derrière la feuille, il fallait tourner la feuille et on le voit ici. Nous avons une mahloket entre Rabbi Yossé à Galilée et Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. À Mouskar Ba'agada, qui sont rappelés dans la Haggadah. Donc ici, retenez les 3 personnages. Nous avons donc Rabbi Yossé à Galilée dans la Haggadah. Vous savez ce que vous êtes en train d'apprendre? Que les noms des personnages qu'on est en train de citer, pourquoi eux et pas un autre?
Pourquoi pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Bah, il est moins que les autres. Pourquoi Dafka Rabbi Akiva? Pourquoi Dafka lui? Pourquoi? Pourquoi ils ont ce nom-là et pas un autre nom? Vous allez voir que rien n'est du hasard sur Terre. Rien, rien, rien. À un point où Bémet est de quoi zéro. Ma'at Kedekar, alors on est où nous? Tout est à ce point-là précis dans les cieux. Regardez. De Rabbi Yossé Galili, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Akiva, Muskar Bagada, ces mêmes personnages qui sont rappelés dans la Gada de Pessar, de Rabbi Yossé Galili, Omer, Minaïn, comme on le voit dans la Gada, il dit Minaïn, d'où est-ce qu'on sait, de Rabbi Eliezer, Omer, Minaïn, de Rabbi Akiva, Omer, Minaïn. Chacun vient te dire d'où est-ce qu'il sort qu'il y a eu tant de plaies. Ils sont marqués sur quoi, là, bien entendu, vous avez compris? Sur combien il y a eu de coups en Égypte? Vous êtes bien d'accord? Vezé, Shekatav Arizal, Shem Shafo, Hamar Vika Otam Mitzrayim Eser Makot Alayam. Ah, combien on a dit celui-là? Il a frappé 10 sur l'eau. La Koucha Mishimakot, Hamar Vika Otam Mitzrayim Eser Makot. En Égypte, 10 coups. Ve'alayam, Hamishimakot. Et sur l'eau, 50 coups. Ramaz et Rabbi Yossé Galili. Et ça vient faire une allusion à qui? À Rabbi Yossé Galili. Qui Rabbi Yossé Galili, Gematria. Si tu fais la Gematria du mot Yossi à Galili, ça fait combien en Gematria? 386. Gematria, Shefo, Shin, Pe, Vav. Donc on voit que lui, pourquoi est-ce qu'il défend cette thèse-là? Parce que son Shoresh est relié à qui? D'accord? Mais qui était dans les personnages cités juste avant qu'on ait tourné la page? Qui était relié à Shin, Pe, Vav? David Ameler. Alors quel rapport avec David Ameler? C'est tout simplement, exactement, le roi David s'est réincarné en Rabbi Yossé Galili. C'est pour ça que le roi David, son Shoresh, sa racine au niveau de son âme est reliée à cela. D'accord? David ben Ishai, Gematria combien? Si tu fais David ben Ishai, ça fait combien Gematria? 386. Gematria, Rabbi Yossé Galili. Gematria, Shin, Pe, Vav. T'as maîtrisé David? Tu comprends? שבאותו השם דווקא בא דוד המלך עליו השלום ורמז גם כן הוא מה שכתב בספר סודי רזה דרבי יוסי גלילי ניצוץ דוד בן ישי. C'était le ניצוץ, c'était la réincarnation, une étincelle du roi David. וזה השם היכה אותם, c'est pour cela que il les a frappés et que lui donc il prend d'où il sort sa propre racine. Ça veut dire une question, allez entre nous, est-ce qu'il y en aurait pu un autre à part lui qui aurait pu dire ça? Non, chacun défend sa vérité du monde duquel il vient. Vous êtes en train de vivre quelque chose de sensationnel. Comme il existe tellement de mondes, si tu ne les connais pas les autres, ça ne veut pas dire que parce que tu ne les connais pas qu'ils n'existent pas. Donc ta vérité est limitée. Donc écoute tout le monde pour comprendre que la vérité se situe dans des angles que tu ne vois pas. Comme la lettre Aleph qui est à l'extrême de l'alphabet et la lettre Taf qui est à l'extrême de l'alphabet. Tiens-toi au centre pour donner un sens à la vérité. Il n'y a pas de lui a raison et l'autre a tort. On parle de la Torah, hein. Je ne parle pas de gens dans la vie qui vont aller voir un Beddin pour savoir qui a tort ou raison. Mais dans la Torah, tout le monde a raison. Parce qu'ils viennent de mondes de vérité que l'autre ne peut pas comprendre ou accepter puisque lui vient d'un monde différent. Chacun défend son nid en l'honneur d'Hachem. Ou mitzad Hachem Takal, ce que nous avons dit maintenant à propos de Takal, Taf, Kouf et Lamed. Ça fait combien en Gematria? On va devancer un peu le shiur. Taf 400, Kouf 100, Lamed 30, ça fait combien? Bon, on irait. D'accord, Amitzrim, Bemitzrim, Arbaim Makot Alayam, Lakou, Mataim Makot. D'accord? On a dit quoi ici? En Égypte, combien de coups il a pris? La coup, Amitzrim, Bemitzrim, Arbaim Makot. Lui dit combien? 40. Ve'alayam, Lakou, Mataim Makot. Combien lui dit à Alayam? Sur l'eau? 200. Donc déjà, on voit qu'il y a une marloquette une fois de plus. Ramazesod, Rabbi Eliezer, Gematria combien? Rabbi Eliezer, 530. Quand tu fais la Gematria, le compte numérique de Rabbi Eliezer, il dit, donc lui il est relié à quel Shoresh? Celui-là. Daïno Rabbi Eliezer, Omer Davka, Sheushem, Taf, Kouf, Lamed. Vous êtes en train de comprendre la marloquette où elle est située ou pas? Tu peux m'expliquer, Abraham? Tu viens de dire bien sûr, si tu es capable d'expliquer, c'est que tu as tout compris. Leur marloquette, Plukta, elle est basée sur quoi? Oui, ça c'est évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, quoi? Oui, donc quoi? Ouais, super, donc quoi? T'as rien compris. Chacun vient dire, mais non, c'est pas cet ange-là qui a fait ça, c'est cet ange-là qui a fait ça. C'est lui qui est descendu qui a frappé.
Bien sûr ils défendent, si tu veux, le niveau de l'ange qui vient, qui a frappé. Mais chacun dit, mais non, ça, cet ange-là, il est venu pour ça. L'autre, il dit, non, celui-là, il est venu pour ça. Selon Rabbi Yosef Galili, regardez dans le texte, qui est celui qui a frappé l'Égypte? Shin Pevav. Et selon Rabbi Eliezer, c'est qui? C'est Tav Kouf Lamed. C'est pas le même ange. C'est là qu'est la marloquette. Chacun vient dire qui est l'ange qui est venu frapper l'Égypte. Ah non, c'est pas lui, c'est lui. Non, c'est lui. Vous comprenez ce qui se passe? Là, Barbaïm Makot, Alayam, la Koumatayim Makot. Ok, Alayam, la Koumatayim Makot. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit ça? Chacun va dire, mais non, tel ange est venu faire ça. Ils ne sont pas d'accord en réalité. La marloquette, vous allez lire dans le pshat de la Gada de Pessa. Lui, il dit ça, et lui, il dit ça. T'as vu, chérie? Lui, il dit ça. Mais attends, mais lui, il dit ça. Tu comprends de quoi on parle? Après ce shiur-là, vous allez comprendre de quoi on parle. Celui qui aime vraiment la Gada de Pessa, celui qui veut vraiment étudier la Torah à un bon niveau, il devrait prendre une plume, revenir sur ce shiur et noter discrètement en français ou dans son langage ce qu'on vient de dire. Et le copier comme ça au-dessus de la Gada, de sa Gada, il note là, comme ça, il vivra la Gada dans d'autres dimensions. Il aura un peu plus de sourire. Parce que pour vivre quelque chose, on a besoin de comprendre. Même si on sait que le plus grand niveau de Emouna, c'est de faire son comprendre Naaseh Venishma. Mais n'oubliez pas qu'après Naaseh, faisons, il y a marqué Nishma, comprenons. C'est bien gentil de se tenir à un niveau de paysan de l'esprit, en disant, moi, ce que Dieu dit, je fais. D'accord. Mais si tu fais ce qu'il dit, avec une Emouna qui est tam, et qu'en plus tu comprends le Sod, tu sais la différence que ça fait? Si tu comprends, si tu dis les choses sans les comprendre, tu peux les faire, mais tu n'auras pas le sourire. Mais si tu les fais et que tu les comprends, tu commences à avoir le sourire parce que tu commences à vivre ce que tu apprends. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Même si c'est un peu lourd au niveau de l'étude, c'est pas évident, je le reconnais. Aval, il faut bien commencer un jour. Uma shekatav Hashem, Aleph, Shin, ça dit Aleph. Alors venez, on fait déjà le compte numérique, on verra ce que ça donne. Aleph, ça fait un Shin 300, 301. Ça dit, ça fait 90, soit 391, plus 5, 396. On est bien d'accord. Vika otam Mitzrayim hamishim makod, ve'alayam. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ika otam bemitzrayim hamishim makot. Combien il dit lui en Égypte, contrairement à celui qu'on a vu tout à l'heure, Rabbi Eliezer 40? Lui il dit combien? 50 makot en Égypte. On est bien d'accord. Ve'alayam, la coup, mataim hamishim makot. Ouah. Combien est-ce qu'on a eu de coups, selon lui, dans la mer? 250 coups. Ramaz et Sod, qui c'est qui enseigne ça derrière Hagav? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit ça. Et pourquoi? Quel rapport? Vous l'avez déjà compris. Sheu Gematria, 396. Rabbi Akiva, Gematria, 396. Lui correspond à cet ange-là. Imakolel. Ça veut dire qu'il manque un. On a le droit de le rajouter en lui-même. Shachem Azeh Amar, chez Yuku Amitrim et Mitraim, Chamishim Makot. Et lui, quand il est venu frapper l'Égypte, il a frappé de 50 coups. Donc chacun défend sa racine, l'ange avec lequel il est relié. On a l'impression qu'ils disent un peu ce qu'ils veulent par rapport à la matériel de leur nom, etc. Non, je vais te dire une chose. C'est pas par rapport à la guématria des noms. Tout colle. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Une fois, il y a des scientifiques qui ont voulu prouver qu'il n'y a jamais eu l'histoire de la sortie d'Égypte, à l'époque du Baal Shem Tov. J'ai lu ça dans un des écrits du Baal Shem Tov. Et ils ont parlé de la comète de Halley qui passait tous les 70 ans. Et... Bon, cette explication, bien entendu, ne peut pas tenir par rapport à notre Torah, puisque la comète de Halley, même si elle passait, elle ferait qu'une espèce comment dire, de creux comme ça, maximum, si elle passait au-dessus de l'eau, d'accord? Mais les sages ne nous disent pas ça du tout. On est passé, alors qu'on est passé un peuple entier à l'intérieur, d'accord? On est passé presque 3 millions d'individus, alors que le sol s'était durci, et combien même tu pourrais passer dans de l'eau de la mer avec le sable, ça ferait de la boue. Là, on te dit Aliyabasha, c'était sec. Donc ça n'a rien à voir avec la comète de Halley. Mais le Baal Shem Tov n'a pas voulu perdre son temps avec ces scientifiques. Elle leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Oui, il y avait la marée haute, il y avait la marée basse, certainement. Et même si tu dis la marée haute et la marée basse, c'est stupide de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il y avait à droite et à gauche de l'eau en tant que mur. Quand tu as la marée basse, ouais, tu n'as que d'un côté l'eau, pas de l'autre côté. Donc c'est débile de dire des choses pareilles. Il faut vraiment quelqu'un qui dit je n'y crois pas au lieu d'essayer de prouver que oui, il y a eu, mais c'est pas ça. C'est débile. Ah, le Baal Shem Tov, il n'a pas voulu perdre de temps avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit?
Il leur dit, mais c'est là qu'est le miracle, avec des scientifiques, pour ne pas perdre de temps avec eux. Vous dites que c'est la comète de Halley qui a ouvert la mer pour qu'on passe, mais c'est là qu'est le miracle. Les scientifiques disent, où est le miracle? Il dit bien que la comète de Halley des cieux soit passée exactement au moment où on devait passer. C'est ce hasard qui est merveilleux. Alors c'est ta réponse. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Davka, c'est dans la Gada de Pessah que la Gematria de ces mêmes sages correspond exactement aux anges de la Gada de Pessah. Tu as joué le scientifique, j'ai joué le Baal Shem Tov. Voilà, Yam la Kumataim Chamishim Makot, Remuzim, Elo, Shin, Pe, Vav, Taf, Kouf, Lamed, et ainsi de suite, pour pas que ce soit barbant. Même si ça ne l'est pas, Hazve Shalom. Je veux dire qu'on comprenne, il aurait fallu que j'écrive au tableau. Donc, Shafo, Takal et Eshza. C'est pour cela qu'il dit Velshlosh Atatanaim, Rabbi Yosef Galili Gematria, Rabbi Eliezer Gematria et Rabbi Akiva Gematria. Veusod Nifla Venora. Et il te dit justement ici, ça c'est un des secrets principaux, quand tu dois lire leur nom, de retenir exactement cette Gematria correspondant à ces anges pendant la Haggadah de Pessah. Tu sais pourquoi? Parce que sache une chose, quand quelqu'un a le srout d'avoir la kavana, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je n'avais pas fini ma phrase, d'avoir la kavana, quand dit Rabbi Akiva, il pense à tel ange et tel ange. Vous savez ce qu'il fait l'ange dans les cieux? Il fait bravo. Imaginez qu'un homme ait sauvé des centaines de familles et qu'il est resté dans l'ombre de l'histoire pendant des années, mais tout lui est dû. Et jamais on parle de lui. Et voici qu'un jour à la table du Seder de Pessah, on dit, tu sais quel héros le roi d'Era nous a envoyé? Makara, Shin Pevav. C'est ce qui se passe, l'ange dit, quoi, vous parlez de moi? Ça s'appelle Akaratatov. Quand on t'a rendu service, qu'est-ce que tu dis à la personne? Merci. D'avoir les kavanotes pendant le Seder de Pessah, de ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, c'est comme si que nous disions simplement Toda à tel ange de s'être déplacé sur l'ordre divin. Toda à tel ange. La Kabbale, c'est le savoir-vivre réel de la Torah. Le sot de l'étude, c'est le vrai savoir-vivre dans l'étude de la Torah. Reconnaître les noms qui sont cachés dans l'histoire pour leur dire vous aussi, merci. Je sais que vous y êtes pour beaucoup. Bien entendu, comme je vous ai expliqué, les anges sont rien d'autre que une émanation divine mise en application quand Dieu veut accomplir quelque chose. Quoi? Il n'existe que par leur nom. Et ils n'existent que par leur nom. Et si tu continues, tu vas avoir affaire à eux. Non, ils n'existent pas que par leur nom, ils sont aussi une entité. Une fois qu'ils sont créés, tout ce qui vient de Dieu est éternel. Alors il reste. C'est pour cela qu'un ange, dans notre vie à nous, si tu l'écris, c'est Malach, mais si tu le renvoies vers Shem, ça fait quoi? Kalam, Kloum. Un ange, c'est les lettres du mot rien. Pourquoi? Parce qu'il n'existe que par rapport à une mission précise. Aval vis-à-vis du divin, il ne peut pas exister puisque l'ange, c'est la volonté de Dieu. Dans notre monde à nous, il faut faire attention, il est Malach. Malach, c'est composé aussi des lettres du mot, il est Melech. Fais attention. Si tu n'es pas du niveau de prononcer le nom d'un ange, il a le droit de te diriger comme un roi, c'est-à-dire lui aussi de te donner des coups. C'est pour ça qu'on ne prononce pas le nom des anges, Chas Shalom, avec notre bouche, si d'abord on n'est pas saint comme eux, c'est-à-dire sans aucune avéra. Deuxièmement, si ce ne sont pas des noms donnés à nos enfants, comme Michael, Uriel, Gabriel, on a l'habitude d'appeler. Oui, Raphaël, si tu veux. Donc on a l'habitude de les donner, ça on a le droit de le dire. Mais des noms d'anges qu'on n'a pas le droit de prononcer, qu'on ne prononce pas dans notre langage de tous les jours, il est strictement interdit. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que dès que tu prononces le nom d'un ange, qui c'est qui m'appelle? Il faut faire attention. Et s'il se déplace, ça peut coûter cher. C'est pas une blague. Faire attention. D'accord? Bezrat Hashem. Je me suis rendu compte que je disais beaucoup les mots d'accord dans les cours. Non, parce que vous êtes tellement silencieux, comprenez-moi. Vous êtes tous en face de moi, je vous parle, et vous me faites comme ça. Parlez. Sauf Adam. On a permis de donner à des enfants des noms des anges. Parce que ce sont de vrais anges. Top. Pourquoi on a donné ces noms-là à nos enfants? Parce qu'il y en a qui ont eu certainement un problème de santé, et depuis la naissance de leur enfant, ils ont les refouach shlema, donc Raphaël. Ezrat Hashem. Ce sont des noms qu'on retrouve en réalité chez les sages. C'est-à-dire que les noms que nous donnons à nos enfants, même s'ils appartiennent à des anges, c'est parce qu'on les a pris d'autres grands rabbanim. Mais si les rabbanim, eux, qui sont notre lumière dans notre vie, ont porté ces noms-là, d'accord?
Alors nous, Bezrat Hashem, on peut les utiliser. Les grands sont là pour nous permettre de savoir ce que l'on peut prendre ou pas dans ce monde. Si eux les ont pas pris, ne les prends pas. Si eux les ont pris, tu peux les prendre. Avec l'autorisation et le conseil d'un Rav, Baki au niveau des noms, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien les noms, car les noms sont d'une importance capitale, car ils sont l'âme de l'enfant. Il faut faire très attention quand on donne un nom, de prendre un nom positif. Et en général, les événements de la semaine comprenant la naissance de l'enfant sont souvent en rapport avec l'âme de l'enfant. Top, mais c'est un sujet pour lui-même. On verra Sabine et Da quand on parlera des noms, à l'occasion. Il me reste peu de temps pour finir, donc je continue cette étude un peu spéciale, je le reconnais, de la Gada de Pessah. On a dit qu'on parlerait du Sod. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu frappe une nation, d'un côté, il la punit pour le mal qu'il a fait, de l'autre côté, il répare la nation. D'accord? Comme une piqûre, ça fait mal peut-être, mais de l'autre côté, ça guérit. À ce qui paraît. וכוונתו אלו 10 מכות, דיצח עדש באחאב, נרמזים באלו אותיות סוד, ותם ירידת אבותינו למצרים, כמו שכתבתי למעלה כבוד תורתכם. והנה באלו המכות היכה אותם, וירפא אותנו הקדוש ברוך הוא. Il dit que les 10 coups, ils ne sont pas simplement venus frapper les Égyptiens, ils sont venus aussi réaviver la émouna du peuple juif. Grâce au miracle vécu comme on était devenu un état de philosophie animale. Oui, dans notre vie, on était tellement, on n'arrivait même plus à penser. Vous savez que Pharaon a utilisé le plus grand stratagème de l'assimilation. Ne pense plus. Celui qui ne s'est pas posé de questions. Toupim atem toupim. Vous pensez trop, les mecs. On va vous retirer la paille. Oui. Vous connaissez hein? Il y a quelques jours, on a fait vraiment c'est tout ce qui est mauvais réveil. Tout ce qui est mauvais réveil. Hazak ou Baruch. C'est bien parce que tu te félicites tout seul. Non. Tu as raison. On a vu que les nations du monde ont quand même participé à cela. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais vous avez parlé de l'histoire de la paille dans la Gada de Pessah? Oui, par rapport aux Égyptiens qui, eux, auraient pu dire... Je vais quand même le dire comme ça à toute vitesse. Il me reste 9 minutes. Je vais quand même le dire à toute vitesse. Les Nishpat pour l'élévation de Yosef ben Jouiza, Ezrat Hashem. Dans le Sefer Torah, on a vraiment beaucoup de versets sur le fait qu'on n'ait pas de paille en Égypte. Et les Hébreux cherchèrent la paille, ils envoyaient et ils sont demandés aux Égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas voulu leur en donner. Ils sont partis dans la forêt. Bon, lâche-moi avec ta paille. C'est quoi cet épisode de la paille? J'avais expliqué très brièvement quelque chose qui concerne exactement la révolte du printemps arabe. Avec cela. Vous allez comprendre. Avant de frapper l'Égypte, Dieu a voulu vérifier quelque chose. Retirer un argument de poids vis-à-vis des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait directement frappé les Égyptiens, qu'est-ce qu'auraient dit les Égyptiens, le peuple égyptien? Pourquoi tu nous frappes nous? C'est Pharaon qui a dirigé. C'est la tête qu'il faut frapper. Frappe Pharaon, sa femme, ses enfants. Frappe-le lui. Nous, on est assujettis au roi. On est obligé, même selon la loi juive, d'écouter ce que dit le roi. Donc pourquoi tu viens nous faire du mal à nous? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand il a envoyé Moshe Rabbeinu Alav Shalom pour libérer les enfants d'Israël, non seulement ça a été un échec, mais ça a été encore plus dur pour les enfants juifs puisque Dieu a retiré la paille. La paille se trouvait chez qui? Chez les Égyptiens. Quand les Hébreux ont vu qu'ils n'avaient plus de paille, elle ne leur serait plus fournie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé aux portes des Égyptiens. Et les Égyptiens ici ont signé leur arrêt de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'ils avaient de la paille à gogo. On ne vous donnera pas de paille. Le message était de dire aux Hébreux, allez crever. Allez dans la forêt là où il y a des animaux. Comme ça, vous mourrez, vous souffrirez. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré par cela, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont montré? Qu'ils avaient leur libre arbitre, et que leur libre arbitre était exactement juxtaposé à celle de Pharaon, qu'ils étaient complètement d'accord avec lui. Donc, Dieu a pu frapper toute l'Égypte. Quel rapport avec le printemps arabe? Il y avait Moubarak, il y avait Bahlil, je sais pas en Tunisie, comment il s'appelle celui-là? Ben Ali, pour qui va, c'est vieux. Ouais. D'accord? Il y avait tous ces tyrans, tous ceux qui sont là, dès qu'on peut mettre la main pour tuer le peuple juif, d'accord, leur fournit des armes pour nous prendre notre terre et nous faire du mal, tout le monde envoie. Ils ne montent pas de blanche pour le domaine, attention, l'ONU, le côté extérieur. Si, regardez, nous on est bien, on est civilisés. Nous sommes des gens civilisés, dit-il. Ouais? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a soulevé les nations. Et quand les nations ont retiré la tête de leur pays,
d'accord, en disant nous voulons devenir, vous vous rappelez le slogan des manifestations dans lequel, soi-disant, l'Europe est tombée dans le piège, soi-disant tombée dans le piège. C'était quoi? Liberté, égalité, fraternité, démocratie. C'était le slogan des Français, le côté social, le côté tout le monde est pareil. Vous vous rappelez de ça? Dès qu'ils ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont crié dans les rues? Edbah al-Yahud, à mort les Juifs. Quel rapport? Vous avez fait la révolte de votre pays, protestant, je ne me rappelle plus comment on dit, peu importe, tellement ça me dégoûte, que vous vouliez être des peuples de morale, des peuples de liberté, des peuples de rangs sociaux et ainsi de suite. J'ai du mal à parler de ça, excusez-moi, parce que ça me dégoûte tellement. Pour créer quoi en fin de compte? À mort Israël. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Tout comme il a envoyé les 10 plaies en Égypte, sur toute l'Égypte, après qu'il ait vérifié et montré aux nations du monde que tous étaient d'accord avec ces tyrans qui ont voulu notre mort, de la même façon, la révolte du printemps c'est Pessah, à vivre, oui. Akadosh Baruch Hu, il a montré à toutes les nations du monde, maintenant vous allez tous prendre sur la tête, parce que si vous veniez me dire, avant, que c'est à cause des dirigeants qui n'aimaient pas Israël, oui, que vous n'avez rien fait, voilà, je vous donne à tous le pouvoir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Exact, pas la même chose, pire. Pire que. Vous comprenez la différence où elle est? Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que la Géoula Mazé, est proche maintenant. Dès qu'on n'a pas eu la paille, qu'est-ce qu'il est passé? Mon cher Rabbeinu est parti voir Dieu, il s'est plaint. Et nous, on est au bas encore plus bas. On est bien d'accord? Israël, Baruch Hashem, est en train de se réveiller dans la tchouva. Il y en a qui tombent, il y en a qui montent. Ah bah, l'ensemble du peuple d'Israël comprend qu'aujourd'hui, on est arrivé devant un nœud. On ne peut pas aller plus loin. Même au niveau de technologie, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. On est arrivé au plasma qui fait 3 mètres de long sur 10 mètres de long, qui fait 1 millimètre de large. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? La montre qui fait déjà, comment ça s'appelle, ordinateur, que tu parles comme ça, qui a un faisceau qui sort comme dans les films de science-fiction. On est arrivé à un étranglement aujourd'hui. Le marché s'arrête, le marché s'étrangle, parce qu'on va aller jusqu'où? Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que d'ailleurs l'islam l'emporte très haut la main aujourd'hui dans le monde. Parce que l'islam est devenu un renouveau dans le monde. L'homme est remis à sa place, la femme est traitée en bas alors qu'elle était en haut en Europe. Tout est en train de se chambouler dans le monde. Parce que les gens ont besoin de renouveau dans le monde. Même les films d'horreur, les films d'action. Train, on reprend encore un Rambo, numéro 10. Encore un je sais pas quoi, numéro 15. On n'a plus d'idées. Hein? Le monde est en train de s'étouffer parce qu'on est face à un renouvellement du monde spirituel. Les nations du monde sont en train de comprendre qu'on est arrivé au bout d'une histoire. L'islam crie haut et fort que Dieu va frapper. La chrétienté attend le Messie. Les Juifs attendent le Messie. La Corée du Nord s'éclate avec ses bombes atomiques. Elle veut faire son feu d'artifice absolument sur les Américains. Il se passe des choses aujourd'hui qui ne sont plus la guerre du Vietnam et la guerre des boucliers à épée et ainsi de suite. On avance. Et le fait d'avoir frappé les Égyptiens, eux ont été nettoyés de leurs fautes et nous, on a été Baruch Shem ravivés dans notre émouna, dans la foi en Dieu. Comme je l'ai écrit, il a écrit car dans les coups, ça a aussi fait une allusion sur la faute que nous avions fait, nous, d'être descendus en Égypte. Quelle a été notre faute? Vous le savez bien entendu. La jalousie et la haine de l'un pour l'autre. C'est pour cela qu'à la table du Seder de Pessah, il y aura le Chacham, le Racha, le Tam, celui qui ne s'est pas posé de question, il y a tout le monde. Et le Tikkun, vous savez, ce sera quoi? Ce sera qu'on s'aime tous. Il ne faut pas qu'on se jalouse. Le Racha, s'il vient avec sa Mercedes, décapotable, dernière version, injection, n'est pas les boules. Pas les boules. Tant mieux que Dieu te donne, que Dieu te rajoute. Il y a ceux qui ont une Mercedes dans le parking et il y a ceux qui ont un carrosse en or dans le monde futur. ויש לנו סוד נפלא ונורא לתרץ קושיה זו, ומה שהקשו מעלת כבוד תורתכם עליי, אבל גם זה ניחא כאשר כתבתי למעלתם, נפלאים מתורתו הקדושה והטהורה, ומה שכתב אריז"ל שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו בשמות אלו. Et c'est par ces noms-là, dit le Hari Akadosh, que nous avons été sauvés du pays d'Égypte, par ces noms-là des anges dont je parlais,
Dalet Aleph. Donc, De'av, Detzeda, Keshahav, qui sont les noms des 10 makot, Kabanatenu, Otchot, Detzach, Adash Be'ahav, M Otchot, Detzah, et Vechule. Bon, et il explique ici, on finit comme ça, que si vous remettez ces lettres-là dans l'ordre, ça fait exactement les diplets, ce qui fait que les initiales des diplets, ainsi que les diplets telles qu'elles sont marquées en Gematria, ça fait combien? 3280, qui sont le nombre d'anges qui sont descendus frapper l'Égypte pour rendre le peuple d'Israël et rendre au peuple d'Israël sa gloire et sa émouna, ma'aminim, bene ma'aminim, pour frapper l'Égypte, la rendre pure de ses avérotes parce qu'elle avait des comptes à rendre, oui, et pour finir, Be'ezrat Hashem, donner la Torah au peuple d'Israël, car il faut savoir que la seule unique identité, le seul unique point culminant qui permet au peuple d'Israël son essence et sa vie, ce sont 3 points, 3 rendez-vous. Le peuple d'Israël devra toujours avoir rendez-vous avec son Créateur, Shaharit Mincha Yarvit, sa Torah et sa terre. Quand on aura les 3 Bezrat Hashem avec nous sur la terre d'Israël, on sera tous revenus en Israël, Betnaim Tovim, avec notre Torah dans les mains, c'est-à-dire dans l'action et pas en philosophie. Je suis un religieux de la pensée, mais pas de l'action. Chas v'shalom. Que Dieu nous préserve de cette Torah-là. Et surtout notre prière, parce que la Géoula viendra par la prière. On a vu Al Titzak Elai, Ma Titzak Elai, il lui a dit. Mais Bassov, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont chanté. Azachir Moshe, c'est pas une prière. Il faut prier pour la Géoula, il faut demander la Géoula, et il faut qu'on s'investisse dans la Torah autant que quand on cherche de l'argent pour une bonne parnassa. Shelachem Kol Tov. Et je tiens à m'excuser, Chaz v'Shalom, si j'ai un petit peu déformé ces commentaires. J'essaie d'aller vite parce que je me suis mis à la place de celui qui est de l'autre côté, qui écoute. Je me suis dit peut-être que ce serait un peu lourd pour lui. Alors j'ai fait des kitsurim, je n'ai pas tout traduit, mais je pense que l'essentiel malgré tout a été dit. Kol Tov.